commencer par dire désolé, condoléances à nos frères marocains qui traversent un moment particulièrement difficile. Le séisme qui s'y est passé est très difficile à supporter, très difficile en tout cas, pendant plus d'un siècle n'a jamais été. Que le Créateur vous soutienne. Ici, on a une situation où le président marocain vient de refuser l'aide venant de la France, l'aide par rapport au désastre, au séisme qui vient d'être éminent dans le pays. On va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi le Maroc refuse l'aide de la France? La France offre son aide par rapport à ce qui se passe. Pourquoi le Maroc refuse? Merci infiniment d'être là, toujours un grand plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage de le faire. Faites-le maintenant s'il vous plaît, comme ça on va avancer. Le roi Mohamed VI du Maroc est resté silencieux sur les offres d'aide faites par la France à la suite du séisme dévastateur de magnitude 6,8. Le plus puissant à avoir frappé le pays depuis un siècle. Cela survient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux nations, alimentées de leur histoire coloniale commune. Le Maroc fait pression sur la France pour qu'elle reconnaisse la région contestée du Sahara occidental comme territoire marocain. Alors, pourquoi le Maroc refuse l'aide? Est-ce que le Maroc refuse l'aide de tous les pays ou seulement de la France? Monsieur Macron présente son aide aux Marocains et écoutez ce qu'il dit. Okay? Quelqu'un est en difficulté, en douleur, voilà ce que tu lui dis. Les autorités marocaines savent exactement ce qui peut être livré, la nature de ce qui peut être livré et le calendrier. Nous sommes à leur disposition, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Dès qu'ils demanderont cette aide, elle sera déployée, a-t-il ajouté. Vous écoutez ça? Les autorités marocaines savent exactement ce qui peut être livré, la nature, donc la qualité de ce qui peut être livré et le calendrier. Nous sommes à leur disposition. Nous avons fait tout ce que nous pouvons faire. Dès qu'ils demanderont de l'aide, elle sera déployée. Donc bon, écoutez, vous êtes là, vous êtes en difficulté, vous savez ce qu'on peut livrer, hein? Vous savez ce qu'on peut donner, vous connaissez la qualité de nos histoires. On a tout fait, ce qui peut être fait. En tout cas, si vous avez besoin de l'aide, faites-nous savoir. L'aide sera livrée. Quel sentiment de supériorité, je me dis. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Quand quelqu'un est éprouvé, on dit, mon cher, vraiment, voilà ce que moi j'ai... En tout cas, c'est comme ça qu'on fait. Ce n'est pas... Bon, vous savez ce qu'on peut délivrer. Vous savez la qualité de ce qu'on peut... Si vous avez besoin d'aide, je ne sais pas, ça me dépasse. Même le français me dépasse. Le Maroc a autorisé les équipes de secours venues d'Espagne. Est-ce que le Maroc a autorisé tout le monde ou a bloqué tout le monde? Le Maroc a autorisé les équipes de secours venues d'Espagne, de Grande-Bretagne, du Qatar, des Émirats arabes unis, mais jusqu'à présent décliné les offres de plusieurs pays dont les États-Unis et Israël, et maintenant la France. Les Nations Unies estiment que plus de 300 000 personnes ont été touchées, dont un tiers d'enfants, par le puissant séisme qui a frappé à peu près à 23 heures, alors que la plupart des familles dormaient. Donc le Maroc a accepté de l'aide venant de l'Espagne, la Grande-Bretagne, du Qatar, des Émirats arabes, mais a refusé l'aide des États-Unis et des autres pays. Contrairement à beaucoup de pays africains qui ne refusent jamais l'aide, jamais des mendiants, des mendiants. Et c'est l'aide là qui vient, c'est l'argent qu'on prend. C'est pour sponsoriser la troisième femme là-bas, au fond du village. C'est pour sponsoriser le cousin, c'est pour donner des propriétés, construire des immeubles, tout ça. L'argent qui n'est jamais vu par la population, en difficulté en effet. Mais le Maroc, pour vous montrer qu'ils sont différents, ils n'ont pas besoin de votre argent. Merci, de votre aide. On n'en a pas besoin. On prendra de l'aide de lui. Vous autres là-bas, c'est ça le sens de dignité. Dignité que beaucoup n'ont malheureusement pas. Ou plus. Des milliers de maisons étaient détruites, déplaçant des familles, les exposant aux éléments à une période de l'année où les températures baissent pendant la nuit, a déclaré l'Agence des Nations Unies pour l'enfance. Des écoles, des hôpitaux et d'autres établissements médicaux et éducatifs ont été endommagés ou détruits par le séisme, ce qui a encore plus d'impact sur les enfants. C'est bien triste ce qui se passe au Maroc, on ne peut malheureusement pas contrôler ces choses, c'est seulement le Créateur. L'effort de reconstruction devrait être énorme pour le pays qui souffre déjà des difficultés économiques et des années de sécheresse, qui craint désormais un ralentissement dans le secteur crucial du tourisme. Alors, quelle est la raison pour laquelle le Maroc a refusé l'aide de la France? On va essayer de comprendre. On dit aux tensions coloniales, évidemment, Maroc colonisé par la France, chicoté, balayé, frappé pendant très longtemps, s'ajoutent les relations actuelles entre le président Macron et le roi Mohamed VI, qui ont atteint un point bas. La visite prévue de Macron au Maroc a connu des retards répétés et le poste d'ambassadeur du Maroc en France restant vacant. Il n'y a donc pas d'ambassadeur marocain en France pour l'instant. C'est pour dire, bon, vous voulez vous montrer que vous êtes quoi? On ne va pas passer d'ambassadeur là-bas chez vous. Et aussi les efforts de Macron pour améliorer les relations avec Algérie voisine. Un rival régional du Maroc aurait hérité le monarque marocain. Bon, vous savez ce qu'on fait généralement quand on n'aime plus quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On va devenir ami à son ennemi, n'est-ce pas? On va discuter avec son ennemi, comment ça va, tu vois. Même si on ne parle de rien.
Algériens, les Marocains, malheureusement, ne sont pas... Si, mon ami, bonjour, jamais. La France décide enfin d'aller faire badi-badi avec l'Algérie. Alors le Maroc n'est pas content. Ils ont des discussions sur l'autorité du Sahara occidental. Le Maroc réclame le Sahara occidental étant une terre marocaine, pendant que d'autres pays le réfutent. Et maintenant, la France ne le reconnaît pas tout à fait. Et aussi, numéro 2, en 2021, la France accusait le Maroc d'espionner ses fonctionnaires à l'aide d'un logiciel israélien, Pegasus. Le Maroc a toutefois nié les accusations. Pegasus, c'est quoi? Pegasus, c'est un logiciel très avancé, en tout cas parmi les logiciels les plus avancés, si pas le plus avancé, l'informatique de cyberattaque. C'est-à-dire avec cette histoire-là, on peut hacker ou atteindre n'importe quel téléphone. N'importe quel téléphone, on aura atteinte à tes documents, tes messageries, ta caméra. Donc, il n'y a même pas moyen de bloquer ça. Et Pegasus est un logiciel qui est vendu généralement seulement aux États. C'est tellement cher qu'on le vend seulement aux États. C'est pour espionner les membres de l'opposition, les journalistes qu'on n'aime pas, espionner les gens qui parlent des trucs... Oh! Là, ça m'interpelle aussi. Peut-être que moi aussi, je dois changer de téléphone. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a Pegasus ici. On m'écoute chaque matin, chaque soir. Donc, c'est ça, Pegasus. Le logiciel Pegasus, développé par une société israélienne, NSO, peut être utilisé pour accéder aux messages et aux emails d'un téléphone. Consulter des photos, écouter les appels, suivre la position du propriétaire et même le filmer avec l'appareil photo du téléphone. C'est ça, Pegasus. Il y a les hackers et il y a Pegasus. Pegasus, c'est là un niveau encore ici. Il y a hacker et puis il y a Pegasus. Il y a même des pays africains qui ont acheté ça, mais je ne vous dirai pas. Ah ouais. Aux aéroports, en tout cas, très attention. Alors, la troisième chose pour laquelle le Maroc ne veut pas de l'aide venant de la France. On dit que les relations se sont encore détériorées lorsque la France a décidé d'imposer des restrictions de visa aux ressortissants marocains et de réduire les admissions à 50%. 50%. On a réduit l'acceptation des visas à 50% et on a refusé des visas à beaucoup de Marocains. Le Maroc refusant de rapatrier ses ressortissants en situation irrégulière en France. En France, évidemment, il y a les Marocains qui sont irréguliers. Les Marocains, ils vont en Europe, généralement comme les Africains subsahariens, en quête d'une vie meilleure, évidemment, c'est normal, c'est l'Afrique en général. Alors la France, à un moment donné, a décidé de renvoyer les Marocains irréguliers, espérant que le Maroc participe à ce travail de rapatriement. Le Maroc ne l'a pas fait. Comme le Maroc ne l'a pas fait, la France n'a pas été content. Alors ça a créé des tensions entre les deux nations. Il y a encore autre chose. On a interdit la baya. Okay, la France a interdit la baya dans les écoles. La baya, c'est l'habit souvent en Afrique du Nord, tout ça, parmi les populations musulmanes. On met l'histoire. Comment ça s'appelle? La baya, c'est un vêtement ample, essentiellement une robe semblable à une robe portée par certaines femmes, dans certaines parties du monde musulman, notamment en Afrique du Nord, dans le Corne de l'Afrique, dans la péninsule arabique et dans une majeure partie du Moyen-Orient. La baya est portée. La France, évidemment, a refusé tout ça parce que apparemment, ce n'est pas trop français. Suivez. C'est un vêtement qui sera désormais interdit dans les collèges et les lycées. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une abaya? Il s'agit d'une longue robe couvrant les jambes et les bras, un vêtement considéré par le gouvernement comme une atteinte à la laïcité lorsqu'il est porté à l'école. Cette lycéenne de confession musulmane le porte, mais pas pour des raisons religieuses, dit-elle. C'est comme si c'était un habit normal, genre mode une robe, mais juste ample, c'est tout. C'est ça le base. Une abaya, enfin genre c'est une robe, enfin genre c'est pareil qu'une robe pour moi. Mais on ne laissera rien passer. À la rentrée, je vais être franc avec vous, on sait qu'il y aura des cas. Et nous serons intraitables sur ce sujet. Il faut se rappeler quand même que la France, aujourd'hui, si cette règle passe, la France, elle est à la même échelle que l'Iran et l'Afghanistan. C'est quand même les 3 pays qui contrôlent les vêtements des femmes. Je ne sais pas si elles vont s'exiler ou pas, mais elles seront traumatisées, ça c'est sûr. Et le gouvernement aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment le traumatisme de toute une génération de jeunes filles qui vont être juste encore plus mal dans leur peau, qui vont recevoir des commentaires d'hommes de 40-50 ans sur leur physique, sur leur façon de s'habiller. Derrière la baya, derrière le camis, il y a des jeunes filles et des jeunes garçons. Et il y a des familles, il y a des êtres humains avec qui il faut échanger, dialoguer, faire de la pédagogie. Et ça, les chefs d'établissement, les personnels de direction, les enseignants le savent très bien, ils le font au quotidien. La décision d'interdiction de la baya, c'est une décision illogique et une décision dangereuse. Illogique pourquoi? Puisqu'on parle d'interdire un signe religieux, sauf que la abaya, n'importe qui fait une petite recherche internet
découvrent que c'est juste un habit culturel du Moyen-Orient. Et donc, c'est illogique d'interdire sur base religieuse un habit qui ne l'est pas. On a demandé à la France, est-ce que le Maroc a refusé votre aide? La France a dit non, non, on n'a pas refusé notre aide. Écoutez, on n'a pas refusé notre aide. D'ailleurs, personne n'a dit non. Le Maroc n'a refusé aucun soutien ni aucune offre. Il demande le soutien de tel ou tel pays selon la situation. On n'a pas refusé le nôtre, mais ils demandent par rapport à leur situation. Ce n'est pas nous qu'on a refusé. Bon, évidemment, la France ne peut jamais accepter que quelqu'un lui refuse quoi que ce soit. On a rappelé que le président Macron avait contacté le roi Mohamed VI. La France dit laissons ces choses de côté. Les gens souffrent et ont besoin d'aide, a déclaré le ministre, ajoutant que la France fournira 5 millions d'euros d'aide humanitaire à des organisations au Maroc. 5 millions d'euros à ces organisations, aux organisations françaises au Maroc. 5 millions. Un pays, vraiment, vous offrez 5 millions que vous offrez. 5 millions, c'est l'argent de quelqu'un, une personne. Vous pouvez respecter les gens. Les gens sont en difficulté, vous envoyez 5 millions. C'est ça, les amis. Donc, refus de l'abaya, manque de respect, accusation sans preuve d'utilisation des trucs cyber, machin. Refus de visa. Les gens savent comment se faire respecter. Ils ont dit non, gardez votre aide. Comme vous traitez nos gens mauvais, comme vous traitez mal nos ressortissants, vous ne nous donnez pas de visa, comme vous refusez la baya, comme vous nous accusez d'espionnage, gardez votre aide. Maintenant, oh non, vous connaissez la France, la qualité des affaires qu'ils peuvent envoyer. Vous connaissez la qualité, si vous avez besoin d'aide, dites-nous. Non, on a refusé. Mais les pays ici d'Afrique subsaharienne, oh non, il faut seulement envoyer. On va amener ça à Boaké. Vraiment, laissez votre commentaire avant de partir. Au revoir.